Match des extrêmes au stade Océane entre le leader Le Havre et le 19e Nîmes. Ce sont les Crocos qui ouvrent le score à la 50e minute grâce à la mine Fomba. L'invincibilité de 16 rencontres des Havrais est mise à mal pour l'instant, mais les hommes de Lucas Elsner vont égaliser à la 61e minute. Entrée en jeu 5 minutes plus tôt, Quentin Cornet égalise d'une superbe frappe. 84e minute. La frappe de Cornet semble être maîtrisée par Axel Maraval. Semble seulement, car le gardien nîmois a bel et bien fait rebondir le ballon derrière sa ligne de but. 2-1 pour les Havrais. Et le score final sera de 3-1 avec le doublé pour Quentin Cornet. Les Havrais n'ont pas livré leur meilleur match, mais s'imposent 3-1 au stade Océane face au Nîmes Olympique, toujours en Ligue 1. Après avoir laissé filer des points à Caen lors de la dernière journée, 2 buts partout en ayant mené 2-0 à la pause, les Bordelais voulaient se rattraper à domicile face à Amiens. Les Girondins obtiennent un pénalty à la 42e minute. C'est Josh Maja qui s'en charge face à Régis Gürtner. 11e but pour l'attaquant nigérian, meilleur réalisateur du championnat. 1-0 à la pause pour les Bordelais, mais en deuxième mi-temps la formation de Philippe Liesberger portée par ses nouveaux entrants Papis Cissé et Georges Ilenikena vont être beaucoup plus entreprenants, et le jeune joueur de 16 ans Ilenikena va tromper Gaëtan Poussin à la 92e minute. Un partout, score final entre Bordeaux et Amiens. Revenu dans le coup pour la montée après 4 victoires sur les 5 derniers matchs, les Messins affrontaient une équipe de Quevilly en forme également depuis la reprise. Quevilly qui aura beaucoup résisté, mais en deuxième période, Metz va marquer grâce à Abli Diallo à la 72e minute, 1-0, mais le score final sera de 2-0. Erreur de relance et ballon perdu par QRM, et Georges Mikotadze en profite pour inscrire le but du 2-0. Troisième victoire consécutive des Messins qui reviennent à la 3e place. Également revenu dans le coup pour la montée, Grenoble se déplaçait à Roudourou, là où Guingamp ne s'est plus imposé depuis 5 rencontres. Les hommes de Vincent Ognon commettent des impairs défensifs, mauvaise relance, et dès la 2e minute c'est Amani El Ouazani, le Marocain arrivé cet hiver en provenance de Bourg-en-Bresse, qui marque déjà son 2e but. Grenoble va égaliser à la 43e, le coup de billard, et c'est Jordan Tell esselé au 2e poteau qui égalise. Un partout, c'est le score à la mi-temps. Et en tout début de deuxième acte, c'est un classique. Mathias Phaéton, l'ancien de Guingamp, va permettre à Grenoble de prendre l'avantage. 2-1, 4e réalisation pour le Guadeloupéen. La frappe hors de portée de son ancien partenaire Enzo Basilio. Guingamp va une nouvelle fois profiter des mauvaises relances grenobloises. Le centre pour Baptiste Guillaume à la 57e. 2 buts partout. Premier but sous les couleurs guingampaises pour l'attaquant belge, l'ancien de Valenciennes, Baptiste Guillaume. Mais Grenoble va reprendre l'avantage à la 83e. Joris Correa servi par Pape Messaba. Pape Messaba va de nouveau être passeur à la 89e, cette fois-ci pour le doublé de Joris Tell. 4e but pour Joris Tell. Succès 4-2 de Grenoble à Roudourou. Bastia face à Pau. Les Palois qui se seront montrés dangereux en première mi-temps, notamment avec les initiatives de Yatara. Opportunité également pour les Corses avec cette tête d'Alfarella claquée par Alexandre Oliero. En deuxième mi-temps, les hommes de Régis Brouard vont être plus pressants et vont finir par marquer. Le décalage jusqu'à Kevin Vandenkerkhoff. Et le but victorieux de Benjamin Santelli. 3e réalisation pour Santelli et 3e victoire consécutive sur le score de 1-0 à Furiani pour le Sporting Club de Bastia, qui remonte à la 7e place. Annecy face au Paris FC. Les Parisiens
co-meilleure équipe en déplacement vont être surpris au Parc des Sports d'Annecy. 40e minute, la frappe d'Ahmed Kachi est détournée et trompe Vincent de Marconnet, complètement masqué. 1-0 à la pause pour les Annéciens. Le Paris FC aura eu des opportunités mais n'aura pas été efficace, au contraire de Moïse Saïdion qui marque à la 77e son 8e but de la saison. Le 3e meilleur buteur du championnat, l'attaquant malien prêté par le Racing Club de Strasbourg. Annecy s'offre 3 points précieux en vue du maintien. Dijon face à Valenciennes, des Dijonnais retombés avant cette journée dans la zone de relégation. Bourguignon qui ouvre le score à la 45e minute avec ce très bel enchaînement de Mickaël Lebihan qui a la lucidité de crocheter et de marquer devant 4 joueurs valenciennois qui est venu au secours d'Hilal Konaté qui avait quelque peu raté sa sortie. Tout comme ce sera le cas pour Baptiste Renet ici qui percute Mohamed Kaba. Monsieur Angoula désigne le point de pénalty. Opportunité à la 50e minute pour les Valenciennois d'égaliser. L'ancien Clermontois Jason Berthomier s'en charge. Un but partout. Premier but sous les couleurs nordistes pour Berthomier. À la 75e minute, ballon pour Idrissa Camara. La frappe est un petit peu molle, mais Hilal Konaté se rate complètement, le gardien ivoirien. Une bévue qui fait les affaires du DFCO qui s'impose et sort de la zone de relégation. Un duel également pour le maintien entre Laval et Rodez. Très vite, les tangos ouvrent le score à la 16e minute grâce à Geoffrey Durban. 3e réalisation pour le Guadeloupéen qui profite de cette intervention pas complètement impeccable de Lionel Mpassi. 1-0 à la mi-temps pour les tangos, puis 2-0 grâce à Antonin Bobichon, fraîchement arrivé du SCO d'Angers. L'ancien Nîmois ajuste Lionel Mpassi. Réduction de l'écart à la 75e avec la tête du Bissau-Guinéen Joseph Mendes. Mais Laval va reprendre ses distances grâce à Marvin Baudry. 3-1, score final pour les tangos. Le RAF est dans la zone de relégation. Avant le Sochaux-Caen décalé au 20 janvier et le Niort Saint-Etienne de lundi, 24 buts ont été inscrits lors de cette 19e journée avec 6 victoires à domicile. Celle de Grenoble à l'extérieur, Bordeaux et Amiens se neutralisent. Le Havre conforte sa première place avec 9 points d'avance sur Bordeaux. Metz et Grenoble sont dans le coup pour la montée. Bastia se hisse à la 7e place. Dans la deuxième moitié, Dijon sort de la zone rouge dans laquelle se trouvent pour l'instant Rodez, Niort, Nîmes et Saint-Etienne. La 20e journée, dans le haut de tableau, Amiens reçoit le Havre. Dans le bas, Nîmes accueille Niort, Grenoble face à Bastia ou encore Metz à Valenciennes.